Salut les vierges, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui ressort, donc je rappelle que c'est une vidéo générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'information ou de nouveaux messages. On va commencer la vidéo avec une carte du petit oracle des heures miroirs. On prendra l'oracle des miroirs pour regarder un petit peu tous les thèmes pour ce mois-ci. Et à la fin, on prendra une carte du tarot des anges gardiens pour clôturer la vidéo. Allez, c'est parti. Pour les vierges, pour le mois d'octobre. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu as, toi? Le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Waouh! Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. D'accord? Donc, prends ce que tu as à apprendre. Le nouveau départ va sûrement se mettre en place. Mais ne sois pas trop gourmand ou gourmande. Ne sois pas, comment dire, capricieux ou capricieuse. Ça va peut-être avancer plus vite ou moins vite. Je ne sais pas, mais laisse-toi porter par le vent, en fait. Voilà, hein, évite de procrastiner, c'est comme ça qu'on dit, hein, ok? Parce que sinon, ça va faire naître, voilà, comme ils disent, de mauvaises énergies, ça risquerait de te bloquer. Mais un nouveau départ m'a l'air d'être en marche pour toi. Mais fais attention quand même à ton comportement. Allez, les vierges pour le mois d'octobre. Les vierges pour le mois d'octobre. Voilà, tu as des changements officiels qui ressortent. On n'est plus dans l'officieux, on est dans l'officiel. Tu as des changements officiels qui se mettent en place, un nouveau départ, un nouveau cycle de vie. Tu peux mettre en place des choses, derrière ça suit. Voilà, tu es en plein changement, tu es en pleine évolution et je pense que tu vas commencer à ressentir les bienfaits en ce mois d'octobre. Ça peut nous parler aussi de changement de hiérarchie. Je sais pas pourquoi je l'ai ressenti comme ça. Mais ça ressort. Allez, on va prendre 9 cartes. Non, non, non et non. Tu as l'échec qui ressort en première carte du jeu. Alors, pourquoi l'échec? On va aller voir ce qu'il y a en dessous. L'échec, domaine financier risque de... Ah, ben non, j'allais te dire l'échec financier risque d'être un domaine difficile pour toi ce mois-ci. Et pourtant, il pourrait y avoir une belle surprise qui ressort. Je pense que justement, on va réussir. Il y a un verdict. On va réussir et il y a la protection. Bon, domaine financier devrait s'améliorer. Tu es peut-être actuellement en échec financier ou tu as peut-être de très grosses difficultés. Mais bon, ça voilà. Mais ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à... pas une promotion, mais une petite rentrée d'argent inattendue qui finalement va sauver un petit peu la mise. Une solution qui pourrait être trouvée, il y a la loi qui est ressortie, hein, peut-être pour étaler des échéanciers. Voilà, il y avait une grosse mise, ou peut-être tu auras une grosse mise côté financier. Et finalement, regarde, tu as une belle surprise qui arrive juste derrière qui va te permettre de te détacher de cet échec. On a le verdict, on a la protection et l'aide qui ressort. Donc tu auras du soutien. Donc si tu vis une situation d'échec dans le domaine financier, n'hésite pas à aller frapper aux portes ou aller chercher de l'aide parce que tu en auras, tu en recevras. Ok? Allez, au centre du jeu, on a la déception. On voit bien ton état d'esprit, hein, qui ressort. Hein. On a la joie qui est présente. On a la famille. Il pourrait y avoir du soutien. On a les formations. On a les papiers qui ressortent, les concours. On a l'évolution qui ressort dans le jeu. On a les paroles. Alors ça, c'est pas des tierces personnes. Pour moi, c'est toi. Qui, du coup, voilà... ne sois pas insatisfait de tes résultats, cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Ne te mets pas la barre trop haute, ne sois pas trop dur envers toi-même et ne t'envoie pas de mauvaises paroles dans la tronche. T'es nul, tu vas pas y arriver, mais c'est pas possible, mais voilà, tu vois, voilà. Les paroles négatives n'ont pas place ce mois-ci, hein. Surtout pas ce mois-ci. Tu es en pleine évolution, il y a de la joie, il y a le foyer qui ressort aussi, ça c'est ton âme, ton propre intérieur à toi. Tu as la meilleure carte du jeu. Oh. On est sauvé. Cette carte-là annule les cartes négatives. L'échec, la déception,
les mauvaises paroles. Vraiment un nouveau départ qui est en marche. Et le changement. Voilà. Donc, cette carte-là sauve ton jeu. Parce que là, on était quand même dans un engrenage, dans une espèce de sphère ultra négative où on se demandait comment peut-être on pourrait s'en sortir face à ces situations d'échec ou de déception. D'accord. Ça me fait penser un petit peu à des cartes de dépression qui ressortent là. D'accord. À se dire qu'on s'en sortira jamais, qu'il y a toujours de la négativité. Non. Cette carte-là annule les cartes négatives, on a l'évolution et on a la joie qui ressort derrière. Donc, tu auras la possibilité, l'opportunité de pouvoir mettre en place un nouveau départ dans ta vie ce mois-ci. Le changement est en marche. Le changement est extrêmement favorable. C'est la carte des souhaits exaucés, cette carte-ci, d'accord? Donc, on a un changement plutôt positif dans ton jeu. On a une carte de formation qui peut nous parler de reconversion par rapport à ton domaine professionnel. On a une carte de l'immobilier, de la maison qui pourrait nous parler d'un changement de lieu d'habitation. On a la famille qui ressort avec la joie. On a l'examen, ça peut nous parler d'analyse médicale aussi. Avec la carte de la discussion, ça peut nous parler d'un travail fait sur soi avec la carte de la maison de l'âme, avec un psychologue, un psychiatre, un professionnel qui va te permettre d'y voir beaucoup plus clair et t'apporter des clés en main pour pouvoir avancer. Voilà, donc on va rejoindre la carte principale dans le sens où tu es en pleine évolution, tu es en plein changement et c'est pas le moment de te rabaisser ou de te mettre la pression, mettre la barre haute, sois indulgent ou indulgente envers toi-même. Voilà, les choses se font. L'univers est là, les obstacles sont levés. Il y a eu de très grosses déceptions, des choses qui t'ont énormément éméché, comme tout être humain, j'ai envie de dire. Mais je pense que tu peux laisser ça derrière toi et avancer beaucoup plus sereinement. Voilà. S'il y avait des personnes qui avaient tendance à te rabaisser, il n'y a pas des excuses, si tu veux, qui ressortent dans le jeu, mais je te vois plus en tant que bouc émissaire, quoi, tu vois. C'est vraiment beaucoup plus léger de ce côté-là. Mais on te sent très tendu quand même. On voit que tu es très très dans le contrôle et que tu as du mal à lâcher et à laisser faire les choses. Donc vraiment, ça va être super... Ben, au moment où je te dis ça, ça se coupe à la séparation et derrière, on avait le soutien ou l'étranger qui pourrait nous parler d'une vision beaucoup plus lointaine aussi. D'avoir l'ouverture d'esprit nécessaire. Allez, on va regarder les autres domaines. La famille s'inquiète pour toi. Je te fais pas culpabiliser, mais c'est ce qui ressort. Voilà. J'ai famille proche, parents, grands-parents, frères et sœurs, et personnes qui s'inquiètent un petit peu pour toi, de par ton état d'esprit aussi qui ressort. Donc c'est vrai que tu vois, il y a la réunion, il y a l'amitié qui ressort, ça peut me parler des réunions, des discussions avec un psychologue, un psychiatre, parler, extérioriser, parler. Voilà, tu as le soutien, il y a des personnes qui sont là pour t'écouter, n'hésite pas à extérioriser les choses. Voilà, la naissance, le renouveau, le nouveau départ, encore le mental qui ressort. J'ai l'impression que s'il y a des imprévus, des changements, si on te sort un petit peu de tes petites habitudes, c'est la panique à bord. C'est la panique à bord. On a vu dans le tirage que tu étais en plein changement, d'accord? Donc, essaye de déstresser. Voilà, le changement est là, donc no panique. Mais c'est vrai que ce nouveau départ, il peut créer chez toi de l'anxiété. Voilà. Ça peut nous parler aussi du fait d'avoir très très envie de ce nouveau départ. Parce que la carte des rêves, c'est aussi la carte pour moi, des nuits blanches. Hein, d'accord? On a peut-être passé des nuits blanches à savoir comment mettre en place de la nouveauté dans sa vie. Et on a un déblocage qui ressort. Hein, l'enfermement et l'ouverture. Hein. On est clairement sur deux énergies complètement différentes, à l'opposé. Donc on pourrait parler de déblocage par rapport à ta situation. Maintenant, j'ai une tierce personne, un homme, qui peut jouer un rôle à ce déblocage. Ça peut être un déblocage émotionnel, donc ça peut être via un thérapeute. Ça peut être un déblocage émotionnel, un déblocage de ta situation. Un déblocage par rapport à quelque chose que tu devais travailler, de la confiance en toi, par rapport à tes peurs. Je sais pas, ça peut être, je t'ai dit, hein, par rapport à tes projets ou quoi. Mais on voit que le temps fait bien les choses puisque tu es beaucoup moins bloqué dans ta vie et dans tes projets.
On a le changement de direction qui ressort. On a une énergie très spirituelle, de la médiumnité, de la voyance qui ressort dans ton jeu. Et je pense que tu as plusieurs capacités dans ce domaine-là, toi. Ouais. Il y a le karma qui ressort. Alors peut-être il y a des éveils spirituels. Certains vont traverser la nuit noire de l'âme ce mois-ci. L'éveil spirituel se fait pas forcément dans la joie et la bonne humeur. Mais il y a ce retour à la spiritualité qui ressort, qui est très très fort. Et je pense que voilà, tu as plusieurs capacités dans ce domaine-là. Ben tiens, c'est toi qui ressors derrière. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui te secoue les plumes autour de la santé ou de l'énergétique. On a une femme là qui ressort et qui te sort un petit peu de ta zone de confort ou qui essaye un petit peu de te bouger. Voilà. C'est pas cette carte-là, c'est pas un ennemi pur et dur, c'est quelqu'un qui essaye vraiment de te bouger. Moi, je ressens une femme qui va te faire un soufflon derrière les oreilles, là. Au niveau santé, énergie, tu pourrais prendre un soufflon derrière tes oreilles. Il y a quelque chose que tu fais pas correctement. Ou que tu devrais mettre en place. Voilà. Ouf. On a des grossesses qui ressortent. Il y a des grossesses qui ressortent, là. Je sais pas si c'est prévu au programme, mais il y a des grossesses qui ressortent. Et je pense pas que ce soit prévu. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la trahison qui ressort derrière. Qui pourrait m'indiquer que c'est pas prévu au programme. Alors, domaine sentimental, tranquillité. On est plutôt peinard. On est sur une énergie plutôt sereine. On est dans une très bonne entente au niveau des couples. Au niveau des triangulaires, je vois pas forcément d'évolution. Grosse prise de tête. Ou alors tu veux pas voir les choses. Mais pour moi, si tu es en triangulaire, l'autre personne ne quittera pas. La personne avec qui il est ou elle est, ou toi, tu ne quitteras pas la personne avec qui tu es pour aller avec la tierce, d'accord? Voilà. Au niveau des triangulaires, j'ai l'impression que voilà, la situation est très bien comme ça et elle ne bougera pas. Donc si tu cherches vraiment une relation stable, officielle, je pense que là, t'es pas sur le bon chemin. Voilà. Après, au niveau des couples, on est sur une énergie plutôt sereine ce mois-ci. Alors, au niveau professionnel, tu vois là, il y a des démarches qui sont faites, il y a des accords qui sont mis en place, il y a des partenariats, il y a des associations, on te dit oui. Domaine professionnel, on te dit oui. Si tu fais des démarches, on te dit oui. Alors, on a de l'instabilité qui ressort par rapport à un contrat. Donc, ça pourrait nous parler de ton contrat actuel par rapport au domaine professionnel. Ça pourrait nous parler de reconversion, ça pourrait nous parler de demande ou de démarche par rapport à ton domaine pro, fais-le parce qu'il y a un accord. Pour d'autres, ça pourrait nous parler d'instabilité par rapport au contrat actuel, dans le sens où ça pourrait être des CDD, des remplats à droite, à gauche, des heures, on n'a pas réellement d'officialisation et derrière on a un contrat qui apparaît. Donc on pourrait parler d'évolution relativement positive dans le domaine pro où il y a de la concrétisation. Les choses se concrétisent. Et si tu fais des démarches dans le domaine professionnel pour une demande, celle que tu as en tête, il y a des accords. Je pense que ce sera accordé. Voilà. Il y a des voyages ou des déplacements qui vont être, ou des rendez-vous qui seront annulés ce mois-ci, pour certains. Domaine financier, retour, victoire, cadeau. Tu vois, on l'a vu tout à l'heure. Domaine financier, on avait l'aide, on avait l'amélioration, et là, ça ressort encore. D'accord? Il y a encore ce cadeau à côté des finances et le retour. Donc, si tu vis une situation d'échec côté financier, ce mois-ci, c'est un domaine qui pourrait être grandement solutionné pour toi aussi. Voilà, ça, je l'ai dit pour un autre signe. Mais ça ressort aussi pour toi. Pourtant, tu as vu, j'ai remélangé les cartes. Donc, le domaine financier devrait être assez victorieux ce mois-ci. Je parle pas de rentrée d'argent avec plusieurs zéros. Mais je parle de soulagement par rapport à une grosse problématique que tu vivais côté financier. Tu vas pouvoir te détacher de cette situation prise de tête et reprendre un petit peu... ton énergie. Voilà, il y a une forme de soutien, d'aide encore qui ressort de ce côté-là. Par contre, à l'avenir, fais attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Peut-être que tu t'es mis dedans, que tu as mal géré ton budget ou qu'il y a eu quelque chose qui a été fait un petit peu de travers. Apprendre de tes erreurs. Ne recommence pas la même chose. Ah, il y a des enfants qui s'en vont. Il y a la séparation au niveau des enfants.
Bon, ça se passera bien, on a la carte de la chance. Peut-être que ton fils ou ta fille part à l'étranger ou dans une autre région, un autre département, ou part à l'internat, je sais pas. Il y a des enfants qui quittent le nid, là, hein, d'accord? Et ça se passera bien. Ça se passera bien. Verdict, j'ai la chance hein, qui ressort. Ça se passera bien. En tout cas, il y a une réussite avec la carte de la loi. Si c'est un enfant qui est parti pour passer un diplôme ou qui est parti dans une école à l'étranger, j'ai la réussite. Pour moi, j'ai la réussite avec la chance et la loi. Je ressens quelqu'un qui obtient son diplôme. Hein, voilà. Mais j'ai des enfants qui quittent le nid, là, ce mois-ci. Allez, je vais te prendre une petite carte des anges. On va voir. Alors, pour les vierges, pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah, la reconnaissance et les louanges. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, le fameux lâcher prise et être beaucoup moins dans le contrôle. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités, vous avez fait le bon choix. Ah, c'est bon ça. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Bravo. Voilà les vierges. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'octobre à tous. N'ayez pas peur les vierges. Ne soyez pas trop dans le contrôle et laissez faire les choses. Tout se passe bien. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Et puis, je vous fais des gros bisous. Salut, salut!